Le 28 février 2015 dernier avait lieu à l'Université Laval un colloque sur la dignité humaine. Organisé par l'Observatoire Justice et Paix, l'événement ayant pour titre « Y a-t-il une vie après la loi ?» a réuni des conférenciers de plusieurs disciplines. Donc aujourd'hui, on organise avec l'Observatoire Justice et Paix un événement qui est un colloque sur la question des soins de fin de vie, surtout avec le jugement de la Cour suprême qui vient juste de paraître dernièrement là, dans ce contexte-ci. On a des conférenciers de divers milieux, que ce soit médical, juridique ou philosophique, qui viennent dire leurs opinions par rapport à la question de l'euthanasie. C'est un projet que le père Martin avait eu l'idée de faire un colloque sur la dignité humaine, puis dans la perspective où l'euthanasie puis les lois sur l'euthanasie étaient sorties dernièrement. C'est dans cette perspective-là qu'on a décidé de le faire sur les soins de fin de vie et la législature qui vient de passer. Moi, en fait, ce que j'ai voulu faire, c'est montrer qu'une fois que la loi autorise la pratique de l'euthanasie, ou de ce qu'on appelle ici l'aide médicale à mourir, on assiste à ce que j'appelle le choc des autonomies. C'est-à-dire que j'ai essayé de décrire l'autonomie comme étant cette qualité qui remplace la dignité dans nos sociétés libérales actuelles, de décrire cette autonomie donc comme une qualité nouvelle qui se résume à permettre à chaque individu de faire un peu sa propre volonté. Et à cette enseigne, les lois évoluent pour offrir un cadre dans lequel c'est la loi qui obéit plutôt qu'une loi qui encadre les individus eux-mêmes et les limite dans leurs actions. Alors, c'est un peu ça que je voulais mettre en évidence. Et il me semble que c'est la tendance lourde dans les années à venir où les cadres politiques se distendent, se disloquent, où tous les possibles se réalisent et où l'individu devient maître et possesseur de sa propre existence. Alors, il y a des conséquences assez lourdes, je pense, quand on regarde ce que ça donne au niveau des soins de fin de vie. Ça crée des conflits, un choc, comme je dis, entre les autonomies, c'est-à-dire des conflits entre les membres de personnel soignant des maisons de soins palliatifs, ou des conflits avec les familles, et des conflits entre le patient et le médecin traitant, parce qu'on voit un conflit de valeurs éclater. Alors oui, j'ai fait des différences sur la définition de l'euthanasie, qui est un acte qui provoque intentionnellement la mort du patient, le suicide assisté où le médecin prescrit une médication létale que le patient prend lui-même à la maison ou dans un autre contexte. Mais je pense que ce qui doit être retenu, c'est que c'est un geste qui vraiment atteint fondamentalement la nature de la profession médicale, c'est-à-dire que le médecin, jusqu'à maintenant, n'était pas là pour mettre fin à la vie du patient, mais toujours accompagner, toujours soigner, toujours écouter, et bien évidemment avec l'ensemble de ses compétences pour soulager aussi, bien entendu, et avec les moyens qui sont disponibles à la médecine moderne, mettre à mort son patient dans le contexte de l'aide médicale à mourir peut sembler une position qui est archaïque vu l'ensemble des soins qui sont disponibles. Alors, à mon sens, il y aurait eu une urgence à mettre davantage d'énergie pour développer les soins palliatifs qu'une urgence à établir l'aide médicale à mourir conçue, dans mon sens, ce qui est équivalent à la notion d'euthanasie, c'est-à-dire donner intentionnellement une substance qui met fin à la vie du patient. Oui, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est de montrer que la fin de la vie était un moment très précieux pour les humains, très précieux pour le malade, très précieux pour ceux qui sont autour de lui, très précieux pour les personnes chères, et un lieu dans lequel chacune de ces personnes-là bouge rapidement, découvrant au fond des gens qu'ils voyaient, découvrant différents, des gens qui sont proches d'eux, mais plus riches qu'ils ne pensaient. Alors, ceci fait de la fin de la vie un moment précieux. Et ce moment est précieux si le malade est confortable. Bien sûr, il faut le rendre confortable, il faut enlever la douleur, il faut enlever les inconforts. Mais une fois que ceci est fait, ce qui reste est un moment plein de poids. Et le dernier « je t'aime » est plus lourd que tous les autres parce qu'il les contient tous. Et si on peut l'entendre, on n'a pas le même deuil. En fait, on devait parler au début de la loi 52, mais on va surtout parler de la décision de la Cour suprême dans Carter, une décision qui décriminalise l'aide au suicide, mais à mon avis, pas nécessairement l'euthanasie,
de sorte que l'euthanasie demeure un acte criminel. Le gouvernement du Québec a plaidé devant la Cour suprême que la compétence du Québec en matière de santé empêchait le fédéral de légiférer là-dessus. Cet argument n'a pas été retenu par la Cour et donc on reconnaît que l'aide médicale à mourir est également un sujet qui relève la compétence fédérale en matière de droit criminel. Donc, à notre avis, l'aide médicale à mourir dans la loi du Québec demeure un geste illégal et le Québec n'avait pas compétence pour adopter cette loi. À ce propos, la récente décision de la Cour suprême cautionnant le projet de loi 52 du gouvernement du Québec sur l'aide médicale à mourir a fait réagir tant les intervenants que les participants. Il y a eu 9 projets de loi pour décriminaliser tant l'aide au suicide ou l'euthanasie ou les deux. 6 de ces projets de loi ont été débattus et tous ont été battus aux voix. Donc, quand on dit que nos législateurs se sont prononcés, ils se sont prononcés et très clairement. Et quand on dit que la population est d'accord, il faut voir que la population ne sait pas avec quoi elle est d'accord. Bien sûr, personne ne veut souffrir. Ça, c'est essentiel. Mais on a fait un sondage qu'on a d'ailleurs déposé à l'Assemblée nationale, demandant aux gens l'aide médicale à mourir. Pour vous, qu'est-ce que c'est? 30 % des gens disaient que c'était des soins palliatifs. 30 % des gens disaient que c'était d'arrêter l'acharnement thérapeutique. Seulement 30 % des gens savaient que c'était de donner une injection qui allait tuer le patient. Il y a moyen de soulager la douleur sans faire disparaître le patient. La journée que le jugement a passé, je trouve que c'est la journée la plus triste là, pour l'histoire canadienne où 9 juges, 9 personnes décident de se positionner pour l'euthanasie pour 30 millions de personnes. Il y a eu un autre colloque qui s'est fait à l'université McGill, une conférence qu'il y a eu à l'université McGill au Centre Newman, où Mme Margaret Somerville elle a parlé justement des conséquences juridiques sur tout le Canada que la décision de la Cour suprême peut avoir. Et elle a décrit cette décision de la Cour suprême comme étant l'acte qui allait le plus modifier la pratique juridique au niveau du code criminel et au niveau de l'applicabilité, excusez-moi l'expression, l'applicabilité de la justice, toutes les lois qui vont être modifiées par rapport à ce jugement-là, ça va être le plus important pour tout le 21e siècle. C'est une grande tristesse. C'est vraiment une grande tristesse qu'une société aussi évoluée que la nôtre en arrive à une telle décision. Bon, maintenant, elle est là. Il faut vivre avec. Je pense que notre plus grande mission, c'est de conscientiser les gens partout où ils sont. Moi, j'ai eu beaucoup de déceptions par rapport à ça. Pas de surprise vraiment, mais de déceptions, parce que ça ouvre la porte à toutes sortes de dérives possibles. Puis je suis profondément convaincu, pour en avoir parlé à plusieurs personnes, qu'on mêle beaucoup de choses. Si les conférenciers n'ont pas apporté de réponse toute faite, ils ont su proposer des pistes de réflexion pour aider les chrétiens à se positionner dans le contexte actuel. Tout d'abord, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de parler. Pas nécessairement au nom de la religion, mais surtout au nom de la dignité de la personne humaine. Quand j'étais enfant, je portais des couches. Quand j'étais enfant, je n'étais pas capable de manger par moi-même. Quand j'étais enfant, je n'étais pas capable de parler par moi-même. Est-ce que quand je suis en fin de vie, alors que je ne suis plus capable de m'alimenter par moi-même, je ne suis plus capable de me laver, je porte des couches et je ne peux plus marcher, je suis moins digne qu'un enfant? La dignité est une valeur essentielle et comme chrétiens, nous devons préserver la dignité des gens et les accompagner parce qu'une vie, ça se vit jusqu'au bout. Ah, ben c'est une excellente question. Le chrétien, je pense, doit se positionner comme tout chrétien doit le faire, c'est-à-dire
en intégrant d'abord dans sa propre existence la qualité de la vie que Dieu lui donne. Et à partir de ce moment-là, il devient témoin. Il sert d'exemple. Alors moi, je pense que de façon à la fois modeste mais bien réaliste, le rayonnement du christianisme, surtout dans ces moments-là, passe par le témoignage. Et ça impressionne tout le monde. Et c'est comme ça que les choses vont changer. Oui, en effet, les 9 juges de la Cour suprême ont invalidé la prohibition du suicide assisté telle qu'elle était dans le Code criminel canadien, en suspendant leur jugement pour 12 mois. Les juristes apprécieront de façon différente la situation. Nous, au Québec, nous avons cette loi-là qui, comme j'ai parlé, qui devrait entrer en vigueur en décembre 2015. Comme chrétiens, nous avons une responsabilité comme tout citoyen. Le chrétien, c'est un citoyen à part entière dans la société. Ensuite, évidemment, les chrétiens peuvent prier parce qu'on sait que nous, on doit faire tout ce qui est en notre pouvoir, mais que Dieu est plus fort que tout. Alors, pour prier, pour que les patients aient les meilleurs soins possibles, pour que la mort survienne à son temps, dans les meilleures situations, non pas trop tôt par euthanasie ou trop tard par acharnement thérapeutique. Alors, je pense que la position du chrétien qui est équilibrée, foi et raison, est une position nuancée, mais qui est une position pleinement engagée dans la société, au service des patients aussi plus vulnérables, qui a été une constante de la tradition chrétienne depuis 2000 ans, d'être engagés pour les plus vulnérables. Les gens qui ont une croyance religieuse chrétienne croient profondément qu'il est toujours possible que quelque chose se passe dans notre vie, que la surprenance fait partie de ce qui nous habite, et que peut-être que demain, alors que je ne le sais pas maintenant, je vais regarder mon passé ou mon présent avec un œil différent et trouver là une raison d'émerveillement, une raison d'évolution, une raison de pardon, une raison de sérénité, quelque chose de formidable. Et donc nous devons, je crois, promouvoir le respect de la surprenance de l'autre.